Namasté. Bienvenue sur ma chaîne Herbie Yoga. Si vous souhaitez vous abonner, vous pouvez cliquer juste en dessous et sur la petite cloche afin de recevoir toutes les nouvelles notifications. Je suis Martine, professeure de yoga certifiée et coach en méditation, et on se retrouve dans cette vidéo pour une pratique de Vinyasa Yoga. Connaissez-vous cet enchaînement d'exercices en yoga qui se pratique au rythme de la respiration, qui va venir échauffer le corps, le renforcer, l'étirer, l'assouplir, mais aussi amplifier votre respiration. Peut-être que vous l'avez déjà essayé, c'est Surya Namaskar ou Surya Namaskara, donc la salutation du soleil. Comme on va venir saluer le soleil, on va donc s'imprégner de son énergie et on va faire cette pratique plutôt le matin et à l'extérieur de préférence. Donc dans la version classique, on a 12 mouvements qui se répètent les uns après les autres en une série, et la série elle est répétée 8 à 12 fois environ. C'est une super pratique pour les gens qui sont contractés et qui cherchent justement à s'assouplir. Pour les sportifs, puisque c'est un enchaînement qui va augmenter l'activité cardiaque. Alors certains professeurs l'utilisent comme échauffement seul. Moi dans ma pratique, je préfère toujours faire un échauffement d'abord respiratoire, puis de la colonne vertébrale, et rajouter éventuellement par exemple les articulations ou les abdos, ce genre de choses. Donc moi j'appelle ça la partie Pratapana, donc qui se fait juste après la centration. Et ici la version que je vais vous proposer, c'est une version assez simple que j'utilise moi préférentiellement. Et je vais vous faire dans un premier temps une démonstration au rythme de la respiration. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est du Vinyasa. Donc on fait une inspiration, un mouvement, l'expiration, un autre mouvement, etc. Ensuite, on va pratiquer ensemble sur 2 séries à un rythme assez lent. Et puis, la 3e série, on va essayer de la faire en Vinyasa. Donc, pour cette séance, n'oublie pas de lire aussi le descriptif juste en dessous de la vidéo. On va utiliser uniquement comme accessoire donc le coussin ou le bloc sur les fessiers, et on va venir ici s'asseoir dans le tailleur. Vous allez déposer votre bassin sur votre assise, allonger la colonne vertébrale vers le haut, pousser le sommet du crâne vers le plafond et garder le menton légèrement rentré. Et je vous invite à fermer les yeux pour ressentir votre corps ici dans la posture. Observez les points de contact avec le sol, l'assise, les mains qui sont déposées sur les cuisses. Réajustez-vous dans la posture si nécessaire. Puis amenez votre attention sur l'air qui rentre et qui sort par les narines. Descendez votre attention au niveau du tronc et observez à quel endroit votre corps respire préférentiellement. Observez également la qualité de votre respiration. Restez ici dans l'instant présent, dans l'observation. Si votre esprit s'est évadé, revenez simplement à vos sensations. Et déposez ici un sourire
apprécier cet instant pour vous. Et là, on va réouvrir les yeux. Je vous invite à déposer une main sur le ventre et on va pratiquer la respiration abdominale. Descendez votre respiration au niveau du ventre. Laissez votre ventre se gonfler légèrement à l'inspiration, puis se dégonfler à l'expiration. Savourez ce moment. Vous sentez que le calme s'installe grâce à cette respiration. Et puis revenez en déposant la main ici sur la cuisse. Revenez à une respiration naturelle. Et nous allons faire des flexions, des extensions de la colonne vertébrale afin de bien échauffer donc toute la colonne. Je vous invite à inspirer et à l'expiration, arrondissez le dos, commençant par le bas et relâchez la tête vers le bas. Ensuite, inspirez, déroulez votre dos. Allez dans une légère extension en ouvrant la cage thoracique vers l'avant et le haut, sans cambrer le dos. Puis expirez, revenez ici dans la flexion avant. Inspirez, extension. Expirez. Gardez votre attention sur votre colonne vertébrale et synchronisez bien le mouvement avec la respiration. Une dernière fois, on va dans l'extension, puis on va dans la flexion. Et la prochaine inspiration, on revient au centre. Et puis, je vous propose de retirer votre support sous les fessiers. Et on va déposer les mains vers l'arrière pour allonger les jambes. Et naturellement, on va ramener un pied après l'autre. Et coller ici la plante des pieds, surtout la base des gros orteils. Et là, vous allez rester simplement ici, respirez normalement et faites des petits mouvements ici, du papillon. Sentez donc l'échauffement des hanches. Et maintenant, on va relâcher le mouvement, tendre les jambes vers l'avant. Fermez un instant les yeux et ressentez donc les bienfaits de votre échauffement, de la colonne vertébrale et des hanches. Sentez l'énergie qui circule, la chaleur qui monte. Nous allons ouvrir les yeux. On va donc aller dans la posture debout.
Donc venez ici à quatre pattes, crochetez les orteils, poussez dans vos mains pour soulever les genoux. Et là on va déplier légèrement les jambes, laisser le dos arrondi vers le sol, la tête relâchée, les bras relâchés. Puis on dépose les mains sur les cuisses et tout doucement, les mains vont marcher en montant le long des cuisses. Et vous allez dérouler le dos au fur et à mesure pour arriver la tête en dernier dans la posture debout. Alors, je vais commencer par faire une démonstration de la série que je pratique avec donc l'inspiration et l'expiration. On commence toujours par la posture de la montagne, par un ancrage dans la posture. Et là, j'inspire. J'expire, je vais en demi-chien Ardha Svanasana avec le dos allongé. J'inspire, je dépose les mains au sol, j'allonge la jambe vers l'arrière, puis l'autre jambe et je dépose les genoux ici. J'expire et je descends sur le sol en me laissant glisser ici. J'inspire et je monte dans le cobra, Bhujangasana. J'expire, je pose les mains et je vais dans le chien tête en bas. Et là, je reste sur 5 respirations. Nous, on va en faire que 3 et on va bouger ici pour échauffer le corps en poussant le coccyx vers le ciel et le nombril vers les cuisses. Puis on va inspirer, on va lever la jambe droite, on va déposer le pied ici. Et si le pied imaginaire est là, on peut décaler ici et ramener l'autre pied. On va donc inspirer et aller dans le chien tête en bas. Et on reste ici, on allonge les bras en expirant. On inspire, on remonte les bras au-dessus de la tête et on expire, on revient en Tadasana. Donc voilà pour la démonstration. Donc je vous propose de commencer lentement et on va faire 2 séries comme ça et la 3e, donc on va essayer de faire au rythme de la respiration. Donc venez ici avec les pieds donc parallèles à la largeur des hanches, poussez les pieds dans le sol. Allongez la colonne vertébrale vers le haut. Les épaules font une petite rotation pour bien placer les omoplates. On a les épaules vers l'arrière et le bas. On fait 3 respirations pour bien s'ancrer. Et ensuite, on inspire, on monte les bras. On expire, on reste. On inspire, on reste. On expire, on va dans le demi-chien avec le dos qui reste bien à plat. On inspire, on reste. On expire, on reste. On inspire, on plie les genoux et on dépose les mains au sol. On allonge une jambe, puis l'autre jambe et on dépose les genoux ici. Et on reste. Puis on expire, on se glisse sur le tapis et on va dans une extension légère ici. On reste et expirez. Inspirez.
Puis ensuite, on va aller dans le chien tête en bas. On laisse les jambes pliées et on fait 3 petits mouvements. 1, 2, 3. Et on reste. On inspire, on lève la jambe gauche. On expire, on ramène la jambe. Et si on est ici, on s'aide de la main pour ramener bien la jambe vers l'avant. Et on ramène l'autre jambe. Et on reste. On inspire. On revient dans le chien le chien avec le dos allongé. On expire, on tend les bras vers l'arrière. Et on reste. On inspire, on monte les bras vers le ciel. Et on reste. On expire, on ramène les bras le long du corps. Et on reste. Ici, fermez les yeux un instant ou gardez-les fixés à l'horizontale sur un point. Et laissez votre respiration se calmer. Et on repart dans une deuxième série lente. J'inspire, je lève les bras. Et on reste. J'expire, je descends les bras. Et le dos s'allonge et on va en flexion avant. Et je reste. Soit vous êtes ici, soit vous êtes ici. Peu importe, mais ayez le dos bien allongé. J'inspire et je plie mes genoux. Je dépose les mains au sol. J'allonge une jambe. J'allonge 2 jambes et je dépose mes genoux. Et je reste. J'inspire et je glisse sur mon tapis. Et je monte déjà mon extension en gardant la tête dans l'alignement et je reste. J'inspire, je pousse dans les mains. Je suis à 4 pattes et là je vais pousser le coccyx vers le ciel. Je garde les jambes pliées pour avoir le dos le plus droit possible. Et là je bouge. 1, 2 et 3. Puis j'inspire, je lève la jambe droite et je la ramène. Je suis juste ici, je ramène la jambe un peu plus vers l'avant. Et je ramène l'autre jambe et je reste ici. J'inspire, je monte le dos droit en demi-chien. J'expire, j'étends les bras vers l'arrière et je reste. J'inspire, je monte le dos droit, je monte les bras au-dessus de la tête et je reste. J'expire et je ramène les bras le long du corps. Et je reste, je ferme les yeux. Je garde les yeux fixes sur un point en face. Je laisse ma respiration se calmer. J'observe la chaleur qui monte dans tout le corps. Et là donc, maintenant on va essayer d'aller dans du vinyasa. Vraiment essayer. Si vous n'y arrivez pas, essayez quand même de continuer.
Et puis revenez sur la vidéo et apprenez chaque mouvement avec les 2 premières parties. Je suis en Tadasana, je pousse les pieds dans le sol, j'allonge la tête vers le haut. J'inspire, je lève les bras. J'expire, je vais dans le demi-chien, le dos droit, les bras sont allongés. J'inspire, je dépose les mains au sol, j'allonge la jambe droite, j'allonge la jambe gauche, je dépose les genoux. J'expire, je glisse au sol et je vais doucement en extension. J'expire et là je vais en Adho Mukha Svanasana, c'est-à-dire le chien tête en bas. Et je bouge, je pousse bien le coccyx vers le ciel. 2 et 3. J'inspire, je lève la jambe gauche, je ramène le pied vers l'avant. Je m'aide de ma main pour ramener bien vers l'avant. Et ici, je ramène l'autre pied, j'inspire. Je vais dans le chien tête en bas. J'expire, je tends les bras vers l'arrière. J'inspire, je monte. J'expire, je redescends les bras. Et je reste. Je laisse ma respiration se reposer. Voilà, donc je vous laisse vous entraîner dans ces mouvements. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et on va terminer notre séance dans la posture Shavasana. On va descendre le dos arrondi. On va venir ici s'allonger sur le sol. On pousse les jambes dans le bassin vers le haut pour bien déposer le corps. On allonge les jambes et on laisse les pieds retomber sur les côtés. Ramène le menton légèrement vers la poitrine. Les bras sont déposés sur le sol, les paumes de main vers le ciel. Et là, fermez les yeux. Observez votre corps qui se dépose sur le sol. Relâchez tout votre corps. Commencez par vos orteils, puis montez au fur et à mesure votre attention le long du corps et relâchez au fur et à mesure chaque partie du corps dans le sol. Relâchez également vos mâchoires. Observez votre respiration. Peut-être que votre respiration ici est un peu plus rapide. Et on va laisser la respiration se calmer. Et observez toutes les sensations dans votre corps. La chaleur. Et là, on va venir se mettre en position de fœtus sur le côté. Gardez les yeux fermés. Poussez ensuite dans votre main et l'avant-bras. Venir ici en assise avec le doigt arrondi, les yeux fermés. Et puis vertèbre après vertèbre, on allonge le dos vers le haut. Et on ouvre les yeux.
Namasté. Comment vous avez vécu, vous, cette expérience? Alors moi, j'ai beaucoup hésité de vous présenter la salutation soleil en vidéo parce que je me demandais est-ce que c'était possible vraiment d'expliquer en si peu de temps une série d'exercices qui me paraît quand même, pas simple quand on les enchaîne les uns après les autres. Donc moi, ce que j'ai aimé, c'est que je trouve que je m'en suis bien sortie malgré tout. Donc je suis contente de moi. Voilà, j'ai aimé cette expérience. Qu'est-ce que je ferais différemment plus tard? Peut-être de faire une séance plus longue et de proposer donc quelque chose d'un peu plus progressif, éventuellement. Comment je me sens? Moi je me sens bien, j'ai très chaud, je transpire, donc ça veut dire que même si j'ai été dans l'enseignement, j'ai aussi fait circuler l'énergie à l'intérieur de moi. Et puis, comment vous allez intégrer cette pratique au quotidien, donc je vous laisse y réfléchir. Voilà, je vous dis à très bientôt.